Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le plaisir pour nous de savoir nombreux à l'écoute de cette émission à la radio du côté de Kindia. C'est Kanyazik qui relaie cette émission en Guinée forestière. Vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquences, la même fréquence dans le Fouta et dans le Kakandé, 99 tout court à Kankan Nabaya. Merci de nous choisir 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag espace GG. Et un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. On s'excuse pour la qualité de la voix. La voix, on a un chat dans la gorge ce matin, mais ce n'est pas du tout grave. On va dérouler l'actualité en compagnie de toute l'équipe au grand complet dans ce matin. Merci de nous rejoindre. Bassekou, bonjour. Bonjour Abouakar Diallo, bonjour à tous. Selmafo, surtout Diallo. Selmafo, bah. Oh, c'était très dur hein, pour vous les bas. Vous continuez toujours la fête. Bien. Bonjour, Jacques Léo Aleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bonjour, oui, Madame So Moussa Yoruba. T'as trop mangé? Bien. Ta voix est partie même. Non, mais c'est pas du tout lui. Salut bonjour à tous. Salut bonjour Mohamed Ali Kondé. Bonjour Abakar. Bonjour Antoine. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Bien. On commence par forcément Takana. Takana qui fait à nouveau parler de lui. L'artiste s'en prend violemment à une femme. Heureusement que parmi nous ce matin, Madame Hierro est dans ce studio. Je suis impatient d'entendre sa réaction par rapport à cette sortie ratée encore une fois de Takana qui ce matin apparemment a fait un message de 14 minutes dans lequel il s'excuse pour les propos assez virulents et violents qu'il a tenus hier, bon, qui ont été mis sur la place publique parce que ce n'était pas destiné à la toile. C'était un échange privé avec une femme, une certaine Keleba, qui a une structure de communication et à qui s'est attaqué violemment par rapport à un travail qu'elle n'aurait pas bien fait. Elle aurait mis sur la place publique un clip qui était destiné à son album qui doit sortir prochainement, et pour lui la sortie a été précipitée par cette dame, ouais. Et la qualité du clip n'est pas là, et donc elle aurait supplié, elle aurait même elle se serait acharnée sur sa personne pour réaliser ce clip. Et il a fini par donner son OK. Elle a trouvé à Paris pour la réalisation de cette vidéo, sauf que lorsqu'elle a fait le filmage, il a estimé, selon l'explication qu'il a donnée ce matin, ça a été fait de façon amateur. La femme ne l'a pas fait dans les règles de l'art. Malgré tout, il a accepté parce que selon elle, c'était pour sa promotion personnelle. Et donc après la réalisation du clip, elle s'est retournée en Belgique où elle réside, et Takana lui a demandé de ne pas tout de suite publier la vidéo parce qu'il n'était pas encore prêt pour la mettre sur la place publique. Parce que la chanson porte sur le 3e mandat, et ce titre-là, il dit que ce n'est pas le moment de le diffuser. Et elle, malgré toutes les mises en garde, elle s'est permise de le faire. Hein. Elle l'a mis sur la place publique, et tous ceux qui sont abonnés sur Facebook et autres réseaux sociaux ont pu voir cette vidéo de Takana dans laquelle il dénonce. Il dit non au 3e mandat, ou il dit oui au premier, oui au 2e et non au 3e mandat. Et pour lui, ça a été précipité, il n'est pas d'accord. Et donc, c'est cet échange qu'on a suivi hier. C'est pas digne venant d'un leader d'opinion comme Takana Zion. Et à mon avis, il a eu des propos extrêmement violents à l'égard de la dame. Je ne peux pas les répéter ici, c'était très déplacé. Et à un moment donné, beaucoup se demandent, mais pour qui se prend Takana en s'exprimant de la sorte vis-à-vis d'une femme? Quel que soit le mal commis par cette dernière, il aurait pu utiliser d'autres canaux pour se rendre justice. Il dit avoir porté plainte en France pour être mis dans ses droits, ce qui, à mon avis, est le chemin le plus approprié. Mais de là à aller s'en prendre de la sorte à cette femme-là, et que la conversation privée se retrouve sur la place publique, j'estime que Takana est allé très loin. Et heureusement qu'il reconnaît son tort.
Il a demandé pardon ce matin. Une faute reconnue. Il recule. On le dit souvent. Face au tollé. Voilà. Face je vais pas dire. À la réaction de la toile. La toile qui, depuis hier, qui est tombée à bras raccourcis sur lui. De le laisser par rapport à l'acte qu'il a commis. Et à un moment donné, on estime que Takana est comme un artiste en Côte d'Ivoire qu'on appelle Arafat, qui se croit tout permis et qui pense qu'il est au-dessus des lois, qui pense que rien ne peut aller contre lui. Il pense qu'il peut tout faire sans que la loi ne s'applique à lui. On se souvient qu'avec le jeune Tamsir, même si c'était dans une vidéo où il avait un couteau en main, mais j'estime que l'acte de Tamsir et celui posé par Takana ne sont pas tellement éloignés. Certes, l'autre est un peu exagéré, mais pour le cas Takana, ce n'est pas très éloigné, parce qu'à ce niveau, les propos qu'il tient vis-à-vis d'une femme, ça ne se doit pas. Surtout que celle-ci était à l'écoute, elle ne répondait pas. Et Takana estime qu'elle lui a envoyé des messages à son tour pour insulter également sa mère, des messages qu'on n'a pas vus. On a entendu plutôt Takana injurier. Et donc, j'estime que l'artiste, étant leader d'opinion, doit être un exemple, une référence. Le stade qu'il a atteint aujourd'hui, le niveau qu'il a atteint, donc il doit se préserver. Et de telles sorties ne sont pas un exemple pour la jeunesse. Merci. Et beaucoup de personnes le soutiennent. Il a beaucoup de fonds dans le pays, mais une telle façon d'agir pour moi, c'est tout simplement regrettable, et j'espère qu'il a tiré les leçons de son acte, et s'il demande pardon, c'est important d'en tenir compte. Il faut que le pardon serve donc de leçon à Takana pour ne plus qu'il retombe dans de tels travers quand même, Basekou. Non, Takana déçoit. Il déçoit. Ce sont des milliers de jeunes aujourd'hui. Les grandes gueules. On a créé à l'intérieur du pays, à travers le monde, qui portent Takana dans leur cœur à cause... Qui s'identifie à lui. Voilà, à cause de ce qu'il chante, à cause de ce qu'il fait. On le connaît pour son franc-parler, on le connaît pour ses prises de position. Mais sa dernière sortie là, je pense que pour un leader d'opinion, c'est pas responsable. Ce sont des propos assez déplacés. Malheureusement en Guinée, lorsque des artistes, des personnalités, des leaders d'opinion tiennent de tels propos, eh bien ils ne sont pas interpellés. Je pense que cette fois-ci, Takana Zen devrait être interpellé par la justice guinéenne pour se prononcer par rapport à ce qui s'est passé. Parce que si vous écoutez ces sons-là, ce sont des propos abominables, assez malsains. C'est une insulte à l'honneur, à la dignité, au prestige même de la femme. On ne peut pas se permettre en tant que leader d'opinion, en tant que... Même en tant qu'humain. Hein. Oui, en tant qu'humain, tout le rôle que la femme joue dans la société, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de tenir de tels propos. Takana doit se ressaisir, et s'il a des problèmes avec cette dame-là qui a mis ce son sur la place publique sans qu'il ne soit informé, je pense qu'il pouvait porter plainte contre la dame, parce qu'on apprend qu'il régler ça autrement, régler autrement que de tenir de tels propos. Je pense qu'il allait trop loin. Il doit pouvoir se ressaisir, et ses excuses, il s'est confondu en excuses, c'est vrai, mais pour moi, je pense que ce n'est pas assez suffisant. Il doit être interpellé. Merci. Allez-y, Jacques. Oui, il doit être interpellé. Moi, j'ai quand même un problème avec. Bien sûr que je condamne de tels propos, parce que quand j'ai écouté, je me suis dit, comme les deux autres qui sont intervenus avant moi, que c'était grave et c'était pas digne d'un artiste. Ça devrait pas sortir de sa bouche. Mais est-ce que dans ce cas, c'est Takana qui doit être interpellé, et parce qu'on n'a pas entendu ça, si vous voulez, quand il disait, c'est quelqu'un qui a mis la vidéo sur la place publique. Donc c'est parce que ça a été mis sur la place publique, c'est pourquoi ça a choqué les sensibilités des autres. Non, attention. La personne qui a divulgué, j'ai commencé par condamner. C'est-à-dire, même si c'est dans le secret, ce qu'il relève est important. Même si c'est dans le secret, il s'agit là de données personnelles, de conversation. De données personnelles. Voilà. Dans le secret, Takana ne devrait pas tenir ses propos. J'ai commencé par dire ça. Oui. Mais celui qui a fait que les gens sont choqués, c'est celui qui a mis sur la place publique. C'est la femme elle-même qui a mis sur la place publique. Bon, maintenant, on peut bien voir ça. Parce que je ne crois pas que la justice puisse interpeller. Si c'est la femme qui a mis ce son sur la place publique, elle doit être interpellée pour avoir mis ce son sur la place je pense que non. Je pense que non. Je te donne un exemple aussi. Non, mais je pense que je te donne un exemple. Sont assez graves. Je te donne un exemple. Ils sont pas dignes quand même d'une personnalité. Je te donne un exemple. International. Il faut condamner vraiment. J'ai commencé par condamner ça. J'ai commencé par condamner, mais c'est parce que tu as dit la justice doit l'interpeller. Je te donne juste un exemple. Quand on dit délit par voie de presse,
c'est pas si quelqu'un insulte quelqu'un dans le silence, c'est pas un problème. Mais si tu mets sur un média, c'est pas la personne qui a tenu des propos qu'on interpelle, c'est celui qui a mis à l'antenne. Donc là, il faut bien qu'on soit clair. Ça dépend. Il faut bien qu'on soit clair. Ça ne dépend pas, c'est ça. C'est le délit par voie de presse, c'est ça. Voilà. Donc, mais si ça provient de la victime, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce que c'est la victime elle-même qui a pensé sur la place publique. Ça aurait permis aux gens de comprendre. C'est pas la meilleure façon d'agir. C'est pas la meilleure façon d'agir. C'est pas la meilleure façon d'agir. Je pense que la dame pouvait saisir des juridictions avec cette vidéo qu'elle a pris. Ce son qu'elle a pris le soin d'enregistrer. Donc elle pouvait saisir, n'est-ce pas, la justice au lieu de mettre ça sur la place publique. Moi, c'est ce que je me dis. Maintenant, pour autre chose, je suis bien d'accord que Takana doit pouvoir se ressaisir. Il a demandé pardon, mais c'est pas le pardon qui suffit. Ce qui suffit, c'est de ne plus refaire. Et si vous voulez aller bien au-delà, parce que pourquoi il n'a pas voulu que ce son-là soit maintenant... Mais il doit contrôler un peu ses sorties, Takana, franchement. Ça fait trop de ratés. Oui, moi j'ai même vu le son. Je témoigne quand même que j'ai vu le titre en question sur le 3e mandat. Et je crois qu'il avait les raisons à lui qui l'empêchaient pour le moment de mettre ça sur la place publique. La dame devrait en tenir compte. Mais c'est vrai aussi que certaines personnes qui accompagnent des artistes ne jouent pas franc jeu avec les artistes. Ça, il faut le reconnaître quand même. Voilà. Allez-y, madame. Moi, j'aimerais bien me poser la question de savoir quelle Vous êtes indigné ce matin. Écoutez, laissez-moi me prononcer là-dessus, tel que je l'entends. J'aurais bien aimé savoir quelles sont les intentions de cette dame en mettant sur la place publique ce son. Moi, je me pose des questions par rapport à cela. Parce que selon les informations que j'ai pu recueillir avant de venir en studio, et la dame serait venue supplier Takana pour une question d'image parce qu'elle est blogueuse à la base. Elle voudrait se faire une certaine renommée. Mais vu que Takana est une personne qui est connue dans le monde musical, elle voudrait faire un clip avec lui pour pouvoir se frayer un chemin dans ce monde-là, dans le monde de la production. Elle est venue en France, elle a demandé à elle était en Belgique bien entendu, elle a demandé à Takana qu'il accepte qu'elle fasse cette vidéo. Elle a dit qu'elle avait le matériel qu'il faut et tout. Elle serait arrivée, mais Takana a compris qu'elle n'avait pas tout le matos qu'il faut, mais quand même il a voulu l'aider. Alors ils ont fait la vidéo, mais Takana l'a mise en garde. Il a dit ne publie pas parce que c'est un album qui doit sortir et je ne suis pas prêt pour l'instant. Au moment opportun, tu pourras publier, tu gardes la vidéo pour l'instant. Donc l'opposition, la discorde est partie d'où? La dame est repartie en Belgique, elle a publié la vidéo sans l'aval de Takana. Alors les injures, quelle que soit la personne qui les prononce, on sait que c'est pas bien. Ça peut ternir l'image d'une personne jusqu'à la racine, je veux dire. Ça peut montrer ça peut toucher même jusqu'à la famille. On peut se dire, mais quelle éducation la personne a reçue. Mais je pense que ce que la dame a fait n'est pas une bonne chose. Parce que c'est le monde artistique. Si l'artiste a produit... Vous semblez plus condamner la dame que... Je ne condamne pas, j'explique. La propriété intellectuelle. Je ne condamne pas, j'explique. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire... Est-ce que j'ai le droit d'avoir mon opinion dans cette émission? Oui, non, madame Yoro. Donc attendez que je finisse. Ce que j'ai dit. Attendez que je finisse. On doit mettre un accent. La forfaiture sur les ratés. Vous n'êtes pas à votre première émission. Quelle que soit la faute. Mais l'émission, ça se passe comme ça, madame Yoro, quand même. L'émission, ça se passe comme ça. La forfaiture, le degré de forfaiture de la dame n'explique pas on va dire comment je vais dire, le degré de forfaiture de la dame n'explique pas, ne tolère pas cette gueulante. C'est une sorte de gueulante immonde de la part de Takana. C'est pas possible. Aboubakar, logique. Je vais vous dire quelque chose. Attends, Jacques. Ce que je voudrais dire. Non, tu peux pas te permettre. Ce qui s'est passé. Tu peux pas te permettre d'insulter la femme de cette manière. C'est pas possible. Je suis une femme. Oui. Ne soyez pas plus royaliste. Oui, mais non, mais moi je suis issu d'une femme. Je suis issu d'une femme. Donc je considère que c'est inacceptable que la femme soit insultée de cette façon par un artiste. C'est pas possible. Alors, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé. Je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé. Oui, mais on est des journalistes, on parle des faits. Je présente les faits ici. Bien. Je ne fais pas de jugement d'abord, je présente les faits. Les faits sont que la dame a publié, a fait sortir le clip alors que l'artiste
c'est une propriété intellectuelle. L'artiste n'était pas prêt à ce que le clip soit mis à la place publique. Quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison. On s'écoute, Basseko. Allez-y. Attendez que j'aille au bout de ma logique. Allez-y. Alors, ça c'est la première explication qu'on a eue. L'autre explication, c'est que la première partie de la conversation a été supprimée. Voilà. Le son a été traité. La première partie de la conversation a été supprimée. Je ne dédouane pas Takana, même si la femme l'a insulté. De radio, ça se justement, sent ça se sent. Quand vous écoutez le son, vous sentez que la première partie. Est-ce que dans la première partie, la femme a insulté Takana? Même si c'est le cas, je ne dédouane pas le monsieur parce que on sait que la dame, elle est source de vie. La femme, même si elle ne se respecte pas elle-même, vous ne devez pas vous mettre à sa place. Vous ne devez pas faire ce qu'elle a fait. Parce que j'ai l'impression que l'objectif de la femme, c'était de ternir l'image de Takana tout en supprimant la première partie. Même si elle s'est mal comportée, elle ressort la partie où Takana, lui, s'est mal comporté. C'est pour cela qu'en tant qu'artiste, on doit soigner son langage, on ne doit pas dire tout. Parce que, quel que soit ce qu'on va dire aujourd'hui, Takana est une source d'inspiration pour les jeunes. C'est une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Ce qui veut dire que quelle que soit sa colère, surtout aujourd'hui, au moment où le monde a tellement évolué, les gens sont capables de tout, ils peuvent vous enregistrer juste pour vous faire du mal. Est-ce que c'était ça les intentions de cette dame? Je ne le dis pas ici, mais je pense que ce problème aurait pu être réglé autrement. Takana, par exemple, au lieu d'insulter, même si la dame l'a insulté, il aurait pu peut-être porter plainte contre la dame parce que ce qu'elle a fait n'est pas logique. C'est ça l'attitude qu'on attend de lui. C'est ça l'attitude, c'est ça qu'il devait faire. Il doit porter plainte. Il doit porter plainte contre la dame qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est l'attitude responsable qu'on attend de Takana Zion, d'un leader d'opinion comme Takana Zion. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? On n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait, mais je pense qu'il faut présenter les faits. Il ne faut pas juste condamner. Bien. Allez-y. Thérèse Keleba, parce que c'est comme ça on l'appelle. J'ai lu qu'elle est une habituée des faits. Au fait, elle provoque très mal les stars, au fait, pour se faire du buzz à elle, parce que c'est une blogueuse et elle vient nouvellement dans ce milieu-là. Elle a envie de faire plus de vues, plus de noms et plus de renommée dans le milieu, plus que tout le monde. Donc elle provoque, elle fait exprès de provoquer des stars pour que l'affaire éclate et puis ça tourne à son avantage. Donc c'est dans cet ordre-là, j'ai compris qu'en tout cas, elle s'est tirée le courroux de Takana Zion. Sinon, Takana Zion, nous, on aime bien l'auteur de l'album Zion Prophet, Rappel à l'ordre, Rasta Government, les séries de Black Mafia. C'est pour ça qu'on a adulé Takana Zion à un moment donné. C'est pour cela qu'on a adulé à Takana Zion à un moment donné. C'est pourquoi on l'aime. C'est une fierté parce qu'il a été meilleur album reggae, je crois, en 2012 et meilleur chanteur de dancehall en 2018. C'est la Guinée. Takana nous représente, nous sommes fiers de lui. Maintenant que Takana se comporte de cette manière-là, on peut mettre ça dans le cadre du dérapage des stars. Ça n'a pas commencé par Takana Zion et ça ne finira pas par lui. Takana Zion, c'est un habitué de ce comportement-là. Je suis en train de dire qu'on aime, il faut qu'il soigne un peu. On aime Takana le chanteur, mais on n'aime pas la vie de Takana. Comment il vit, personne n'aime. Vous le savez, il y a des jeunes qui apprécient ce que Takana dit. Mais même, j'ai pas envie d'entrer peut-être dans certaines choses pour ne pas toucher sa vie privée. Beaucoup n'apprécient pas la façon dont il vit. On n'aime pas Takana comme il vit. On n'aime pas ce qu'il fait. C'est quand il chante. C'est pour ça qu'on fait attendre ça de lui. On sait qu'il parle très mal, il parle très cru. On sait que Takana, quand il est en colère, il déverse tout, il parle très très mal. Même quand vous l'appelez en interview, si vous n'êtes pas habitué à lui, vous renoncez. Il vous rabrouille tout de suite. Donc il est comme ça. Lorsque vous mettez une telle personne en colère, après l'avoir supplié de vous rendre un service, vous êtes sûr qu'il va se comporter de cette manière-là. Maintenant, lorsque vous utilisez son comportement-là contre lui, c'est que c'est vous qui êtes malsaine. C'est d'abord la dame-là qui n'est pas appréciée. C'est elle qui est malsaine. Elle ne devrait pas faire ce qu'elle a fait. Parce que j'ai l'impression qu'elle a fait à son avantage. La première personne à condamner, c'est d'abord cette femme. Takana n'a qu'à porter plainte, mais même contre cette affaire d'injure, la dame, elle doit répondre parce que comme Jack l'a dit, comme Jack a essayé de le dire, c'est la dame qui a mis la chose sur place publique. Vous insultez vos femmes, vos enfants à la maison, vous dites tout. S'il porte plainte pour injure publique, je ne sais pas ce que le juge il va en dire, mais ce qu'elle a présenté comme preuve n'est pas possible parce qu'on pense qu'elle a tronqué la preuve qu'elle est en train de oui, je suis en train de dire que d'abord la dame, mais ensuite Takana, il s'en est excusé. Dans quel état était-il? On ne sait pas. Le juge vous demandera certainement dans quel état était Takana quand il prononçait cette phrase. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est à ce niveau. C'est le comportement de Takana. Je suis en train de dire ça. Au-dessus des lois. Laissez-moi placer ça.
Vous comprenez? Pourquoi on va condamner Takana dans ce cas s'il n'est pas audible? Pourquoi on va le condamner? Pour quel délit? Abakar. On va pas de délit. Parce que si c'est pas écrit, on ne peut pas le condamner. Moralement, on pense que c'est une personnalité aujourd'hui. Il incarne quelque chose. Il a le reggae. Tout le monde écoute-le. Parce que vous savez, la musique reggae, c'est quand même la musique de la chazette. C'est lui qui chante. On pense que c'est un chanteur. C'est pas pour rien qu'on a inscrit le reggae dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. On sait que les chanteurs de reggae, ce sont des hommes qui conseillent. On le sait. Mais en fait, Takana Zion, on pense qu'il représente quelque chose pour la jeunesse. Oui, ça veut dire qu'il représente quelque chose pour la jeunesse. Non, ne dédouane pas. On ne peut pas nous dire ici, on connaît bien, toi-même tu l'as rappelé, que la dame, elle est habituée de provoquer des artistes, de les mettre dans cet état. Puisque vous connaissez la personnalité de cette dame-là, est-ce que la voix il fallait même pas collaborer avec elle, c'était pas d'abord de porter plainte devant une juridiction pour avoir divulgué comme un père ce son sans vous informer, que de rentrer dans des propos assez déplacés comme ça? Et vous savez très bien que la femme allait utiliser ça contre vous. C'est ce qui s'est passé. Je pense que quand on est un leader d'opinion, on doit être responsable. Les propos de Takana Zion sont des propos assez déplacés. Je pense aujourd'hui, ce sont des propos qui portent atteinte à la dignité et à l'honneur de la femme. C'est ça, de ça il s'agit. Takana, Abakar l'a rappelé tantôt, n'est pas sa première. Si c'était une première, j'aurais pu comprendre. Si c'était un artiste qui n'est pas habitué de ces faits-là, c'est un coutumier des faits. J'aurais pu dire oui, c'est une première, on peut l'en excuser. Mais Takana se rend de jour en jour coupable de tels faits. On se rappelle encore de ses propos contre le président et le Premier ministre récemment. On sait tous que ceux-ci sont protégés par la loi en termes d'injures publiques. On ne doit pas les insulter. Takana l'a fait. Et donc, je l'ai rappelé, comme en Côte d'Ivoire, il y a un certain Arafat de ce côté qui pense être au-dessus des lois. Mais Arafat a été condamné par la justice ivoirienne à 12 mois de prison ferme. Attendez, Arafat s'est permis de mettre sur la place publique un jeune qui était sous son toit, qu'il a mis nu, qu'il a déshabillé et à qui il a infligé une correction sévère avec une ceinture, avec du piment qu'il mettait dans ses parties intimes. Il a mis sur la place publique sur Facebook, ça a été mis sur la toile et tout le monde l'a vu. À l'époque, le père du jeune a porté plainte contre l'artiste à la justice ivoirienne. Et celle-ci l'a condamné à 12 mois de prison pendant qu'il était en France. Il lui a fallu passer par des autorités en Côte d'Ivoire pour régler cette situation-là. Et donc, ça veut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Quand un artiste se rend coupable de tels faits, c'est important qu'il réponde de ses actes. Et j'estime encore une fois que la femme, qu'elle est Moi, je voudrais savoir. Attendez que je... Pourquoi doit-on condamner Takana? Parce que moi, je pense que c'est moralement. On ne peut pas condamner à Takana Zion. C'est pas possible. Je peux continuer le débat chez vous. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.